Salut à tous! Cet épisode est le dernier d'une série parlant de la contraception. Alors si tu n'as pas vu les précédents, tu peux y aller tout de suite, ils sont ici. On avait parlé du fonctionnement de l'appareil génital féminin, de l'appareil génital masculin, des méthodes de contraception féminine. Aujourd'hui, on va parler des méthodes de contraception masculine et des méthodes de stérilisation actuelles. Allez, c'est parti! Cet épisode sera bien plus court que le précédent, et pour cause, il existe seulement 3 méthodes de contraception masculine, dont seulement 2 sont reconnues officiellement par l'OMS. Il s'agit du préservatif masculin ainsi que des injections hormonales. Le préservatif masculin, tout le monde le connaît, et normalement, si vous avez déjà eu des rapports sexuels, vous en avez déjà utilisé. Et c'est normal car c'est le seul moyen de contraception avec le préservatif féminin qui protège des maladies sexuellement transmissibles. Et je pense que vous n'avez pas très envie de mourir du sida, de l'hépatite B ou de la syphilis. Moi, je faisais les miens avec des vessies ou des boyaux d'animaux. On a piqué l'idée aux Égyptiens. Bon, eux ils s'en servaient pour faire joli, mais on s'est rendu compte que c'était bien pratique pour éviter la chaude pisse. Le préservatif masculin est un dispositif médical généralement fabriqué en latex. Il existe de plus en plus d'alternatives pour les hommes et les femmes qui y sont allergiques. La plupart du temps, ils sont donc fabriqués en polyuréthane ou en polyisoprène, bref, du plastique. Ces préservatifs, en polyuréthane ou en polyisoprène, sont généralement un peu plus chers dû au coût de fabrication, mais ils sont tout aussi efficaces que ceux en latex. Le fonctionnement du préservatif masculin est archi simple. On le pose sur le pénis avant le rapport sexuel, on le garde tout au long du rapport et au moment de l'éjaculation, il recueille le sperme et empêche donc les spermatozoïdes d'entrer en contact avec les muqueuses génitales féminines. Théoriquement, cette méthode évite une grossesse à 100%. Mais on l'a également vu la dernière fois, le préservatif en utilisation courante n'est pas une méthode parfaite, car il y a une chance sur 7 d'avoir une grossesse sur 1 an d'utilisation, ce qui est beaucoup. Les principales raisons de cet écart sont une mauvaise utilisation du préservatif, parce qu'il est mal mis, enlevé pendant le rapport, pas à la bonne taille ou, pour de plus rares cas, qu'il se rompt pendant le rapport. Bref, la capote, en théorie, c'est génial, mais dans la pratique, c'est pas le plus fiable. Alors que reste-t-il aux hommes pour éviter à leur partenaire de tomber enceinte ? La sodomie. Les méthodes dites naturelles ont très longtemps été à la mode, et principalement du temps d'Hippocrate, où il n'existait pas de contraception hormonale et où les préservatifs étaient peu courants. La première méthode consiste en effet à avoir des rapports sexuels uniquement par voie anale ou buccale. En effet, il est strictement impossible de tomber enceinte en ayant un rapport sexuel par voie anale ou en faisant une fellation. Mais bon, quand on veut avoir un rapport sexuel avec une femme et qu'on n'est pas très branché sodomie, il existe toujours d'autres options. Ouais, en vrai, moi j'étais pas trop chaud d'écrire ça, mais j'ai des potes qui ont bossé sur le sujet. En gros, ils préconisent 3 possibilités. La première, c'est le coitus interruptus. Tu fais ton affaire tranquille, et au moment d'éjaculer, bam, tu te retires pour finir à l'extérieur. Bon, il faut avoir un bon timing, et puis ça pourrit un peu les draps quand même. La deuxième, c'est le coitus reservatus. C'est quand tu t'arrêtes juste avant d'éjaculer. Bon, en théorie, ça pose pas de soucis, mais c'est franchement pénible de tout stopper alors que tu t'apprêtes à jouir. Donc dans les faits, ça marche pas vraiment. Et la troisième, c'est une idée complètement barrée. C'était vachement dangereux. En fait, certains, au moment de l'éjaculation, bloquaient l'urètre et le comprimaient pour que le sperme remonte dans la vessie. Nous, on appelait ça le coitus obstructus. Vous appelez ça une éjaculation rétrograde, je crois. Mais faites pas ça, c'est vraiment pas génial. Enfin, ne faites rien de ce qu'il vient de dire en fait. Et puis, ne faites rien de ce que dit Hippocrate de manière générale. La saignée. Oui, voilà, ça non plus par exemple. L'efficacité de ces méthodes est très aléatoire. En effet, seule la méthode du retrait bénéficie d'une réelle évaluation de la part de l'OMS et son indice de Pearl serait de 4 à 27, ce qui représente une chance sur 4 d'avoir une grossesse non désirée au bout d'1 an d'utilisation. Encore une fois, ça fait beaucoup. Une autre méthode naturelle qui marche en revanche très bien, c'est le slip chauffant.
En effet, il est connu depuis très longtemps que les spermatozoïdes supportent très mal la chaleur. C'est pour cette raison que les testicules sont à l'extérieur de la cavité pelvienne pour avoir une température aux alentours de 34 à 35 degrés et produire de jolis spermatozoïdes. Et pour cause, une des principales sources d'infertilité chez l'homme, c'est la chaleur. Sauna, ordinateur portable sur les genoux, sport intensif ou encore des professions à risque comme les boulangers ou les métallurgistes sont autant de facteurs de risque qui vont diminuer la qualité et la quantité de spermatozoïdes dans le sperme. Il est donc possible de réduire tellement le nombre de spermatozoïdes qu'on va finir par avoir un effet contraceptif. C'est comme cela que marche le slip chauffant. En réalité, ce n'est pas tout à fait un slip qui chauffe. Il faut le porter 15 heures par jour au minimum et tous les jours sans arrêt. Ce slip va plaquer les testicules à l'intérieur de la cavité abdominale et les y maintenir dans cette position pour les réchauffer au contact du corps. Ainsi, la température du testicule ne sera plus de 34 ou 35 degrés comme il est nécessaire pour produire des spermatozoïdes, mais de 37 comme tout le reste du corps et cela va stopper la production de spermatozoïdes. Il est efficace au bout de 3 mois, car la durée de production des spermatozoïdes est de 74 jours. Pour contrôler l'efficacité de la contraception, au bout de 3 mois d'utilisation, on fait un spermogramme. Cela veut dire, messieurs, que vous êtes convoqués à l'hôpital au bout de 3 mois d'utilisation, dans une salle plutôt cosy, avec des canapés, une télé, des magazines et des films pour adultes, et là... Vous vous branlez la nouille et vous éjaculez dans un tube à essai. Voilà, c'est globalement ça. Puis, on regarde votre sperme au microscope et on vérifie qu'il n'y a presque plus de spermatozoïdes. Si vous avez réussi ce test, félicitations, vous avez une méthode de contraception parfaitement efficace. Pour que cette méthode soit efficace dans le temps, il faut bien sûr continuer à porter le slip chauffant tous les jours, au minimum 15 heures par jour, et ce, sans arrêt. Cette méthode est bien sûr réversible, mais il faudra être patient. En effet, la durée de production d'un spermatozoïde étant de 74 jours, on estime qu'il faut environ 3 mois pour réversibiliser l'effet contraceptif du slip chauffant. Sachez qu'il existe également des anneaux à placer à la base de la verge pour garder les testicules dans la cavité abdominale bien au chaud. La méthode thermique, par slip ou anneau, est donc une méthode a priori efficace à 100%. Néanmoins, l'OMS ne la recommande pas en première intention et surtout pas seule. En effet, des études sont encore en cours pour déterminer son efficacité réelle dans la durée et surtout d'autres études doivent être menées pour déterminer les effets secondaires, principalement à long terme. Enfin, il existe des méthodes de contraception hormonale pour hommes. Il est très difficile de faire avancer la recherche dans ce sujet à cause de la frilosité des laboratoires vis-à-vis d'un marché peu connu et de bénéfices incertains. Néanmoins, les premières études sont très encourageantes. La seule méthode actuellement commercialisée en France est l'injection hebdomadaire d'hormones, et plus particulièrement de testostérone. Celle-ci va être apportée en concentration importante, ce qui va mettre complètement hors service l'hypophyse et va empêcher toute sécrétion de FSH ou de LH. L'absence de production de LH et de FSH va donc entraîner l'absence de production de spermatozoïdes. À noter que cette méthode de contraception a une efficacité différente en fonction de l'ethnie du patient. En effet, 90% des Asiatiques sont très sensibles à cette méthode alors qu'elle ne supprime la production de spermatozoïdes que chez 60% des Caucasiens. Heureusement, il suffit d'avoir moins de 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme pour considérer que le risque de grossesse est vraiment faible. Ainsi, on peut estimer l'efficacité de ces injections hormonales entre 65 et 98% d'efficacité en fonction du seuil choisi. Il existe également des patchs et des formes injectables à libération prolongée qui durent 6 semaines, mais elles sont encore en cours de développement. L'effet contraceptif des injections hormonales est réversible en environ 3 à 6 mois, le temps que la production de spermatozoïdes reparte. L'OMS déconseille cependant ces méthodes sur une durée supérieure à 18 mois, mais pour la simple raison qu'aucun essai n'a été mené après cette période. Cependant, malgré l'absence de données, rien ne laisse penser que cette méthode contraceptive puisse avoir des effets secondaires graves au long cours.
En effet, les injections de testostérone sont déjà utilisées dans d'autres pathologies à long terme avec très peu d'effets secondaires. Les risques connus de ces méthodes sont une augmentation du risque cardiovasculaire par une augmentation du poids et des concentrations de graisse dans le sang. Les autres effets à long terme ne sont pas encore assez étudiés. On a donc déjà fait le tour des méthodes de contraception masculine qui, vous l'avez vu, sont bien moins nombreuses que les méthodes de contraception féminine. Mais maintenant, si monsieur en a marre du slip, des injections ou de la capote, et que madame en a marre de son stérilet, de son implant ou de sa pilule, que faire? Eh bien, s'il n'y a pas du tout de désir de grossesse à court comme à long terme, dans ces cas-là, on peut envisager le recours à la stérilisation. Vasectomie chez l'homme et ligature des trompes chez la femme. Tout le monde ne peut pas y avoir accès, mais les critères ont été très élargis au cours des dernières années. Premièrement, et ça peut sembler un peu évident, il faut être majeur. Mais pas besoin d'avoir eu des enfants avant ou d'avoir 40 ans passés. En théorie, vous pouvez très bien demander une stérilisation définitive à 18 ou 20 ans. Mais attention, cette méthode est définitive, donc il convient de bien réfléchir avant d'y avoir recours. Deuxièmement, pour avoir le temps de réfléchir, vous bénéficiez obligatoirement d'un délai de 4 mois qui est régi par la loi, c'est-à-dire qu'il est obligatoire. Globalement, la première fois, vous allez voir un urologue ou un gynécologue spécialisé dans la stérilisation féminine ou masculine. Vous allez discuter avec lui, il va vous donner beaucoup d'informations sur le geste technique qu'il va pratiquer, les risques et les bénéfices de telle ou telle méthode, puis il va refixer avec vous un rendez-vous 4 mois plus tard. Au délai de ces 4 mois, vous allez avoir eu le temps de réfléchir, peser le pour et le contre, discuter avec vos proches et si vous décidez toujours d'avoir recours à la stérilisation, vous signez un papier qui officialise cette décision et fixe la date de l'opération. Vous pouvez bien sûr changer d'avis jusqu'à la date de l'opération. Une fois l'opération réalisée, on considère le geste comme efficace à près de 100% et irréversible. Mais au fait, c'est quoi cette opération? Chez l'homme, c'est plutôt facile. Généralement, on fait une incision au niveau du scrotum juste entre les deux bourses, puis on trouve les cordons déférents et on met un coup de bistouri. Quick! On fait un petit nœud et on recommence de l'autre côté. Le mécanisme est donc très simple. Au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes qui sont stockés dans l'épididyme vont essayer de sortir par le conduit déférent mais vont être bloqués et reflués dans l'épididyme. Ils vont alors être dégradés par le système immunitaire. On comprend donc qu'il n'y a absolument aucun impact ni sur le désir sexuel, ni sur le plaisir, ni sur l'orgasme, ni sur l'éjaculation. Car on a déjà vu que la quasi-totalité du volume du sperme était fait par le liquide prostatique et séminal. Les effets secondaires graves sont rarissimes, mais il existe parfois des lésions des nerfs ou des vaisseaux sanguins involontaires qui vont provoquer un hématome, des douleurs ou une infection. Et comme pour toutes les méthodes contraceptives, il faudra attendre 2 à 4 mois pour être efficace ou bien une vingtaine d'éjaculations. Et il vous faut 4 mois pour éjaculer 20 fois, vous? Il faut donc à peu près 3 mois pour avoir un effet contraceptif certain et que tous les spermatozoïdes qui étaient du mauvais côté de la ligature soient expulsés. Généralement, on réalise un spermogramme au bout de ces 3 mois pour donner le feu vert à monsieur. C'est fini pour les hommes, retournons voir ce qui se passe du côté des femmes. Il existe plusieurs techniques de stérilisation, néanmoins le principe reste le même. Le but est de bloquer le passage de l'ovule vers l'ampoule de la trompe, où va se dérouler la fécondation. On comprend donc, comme pour l'homme, que chez la femme, la ligature des trompes ne va entraîner aucune modification ni du désir ni du plaisir sexuel, puisqu'elle n'agit absolument pas sur les hormones. Les différentes techniques sont donc: premièrement, la ligature chirurgicale où, comme pour la vasectomie, on va couper la trompe et faire un nœud de chaque côté. Quick! Deuxièmement, l'électrocoagulation, qui va de la même manière couper la trompe, mais avec un bistouri électrique qui va coaguler en même temps les tissus pour empêcher les saignements. Enfin, la pose de clip, où on ne coupe pas la trompe cette fois-ci, mais on pose un clip ou un ressort à l'intérieur de la trompe
pour empêcher que le spermatozoïde rentre ou que l'ovule sorte. Vous avez probablement entendu parler des problèmes récents avec les clips de la marque Essure, qui ne sont plus commercialisés en Europe depuis 2017. Sachez que ce n'est qu'une marque et qu'il existe beaucoup d'autres dispositifs, d'autres marques avec lesquelles il n'y a jamais eu de problème. Donc pas d'inquiétude vis-à-vis de la méthode en elle-même. Toutes ces méthodes se réalisent sous anesthésie générale, le plus souvent par cœlioscopie. C'est une méthode chirurgicale où l'on fait 4 petits trous dans l'abdomen pour passer les instruments. Cela ne laisse ainsi que de toutes petites cicatrices à peine visibles. Une autre possibilité est de passer par voie vaginale et il n'y aura donc aucune cicatrice extérieure. Enfin, le chirurgien peut préférer réaliser une mini-laparotomie en réalisant une petite incision horizontale au niveau du bas de l'abdomen. Les effets secondaires sont principalement ceux de n'importe quelle chirurgie sous anesthésie générale. Mais il faut également penser au risque de gêne, de douleurs abdominales qui disparaissent généralement au bout de quelques jours après l'opération. Il y a également des risques d'infection ou de lésion des autres organes qui sont fort heureusement très rares. Ça y est, cette fois-ci, c'est terminé pour la contraception. Merci à tous. J'espère que ce cycle de 4 vidéos vous aura aidé à apprendre des choses sur le sujet pour vous-même, vos enfants, votre couple ou vos amis qui se posaient des questions. N'hésitez pas à partager l'épisode pour étendre encore les connaissances de chacun sur le sujet. On se retrouve vendredi prochain pour un tout autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Cette vidéo est un support ludique et pédagogique mais ne remplace en aucun cas une consultation. Si vous avez un doute ou que vous vous posez des questions, consultez votre médecin traitant. De la même manière, ces vidéos ne traitent que d'une partie du sujet. Si vous faites partie d'une population particulière, personnes âgées ou encore maladies particulières, consultez votre médecin traitant. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!